Ce qui arrive quand vous rencontrez la bonne personne au mauvais moment. Une cruauté cosmique que peu comprennent vraiment. Trouver la personne parfaite quand tout autour conspire contre cette union. C'est ressentir la reconnaissance profonde de l'âme, la certitude absolue d'avoir trouvé votre moitié pour découvrir que l'univers semble avoir d'autres plans. Si vous avez déjà vécu l'agonie d'aimer quelqu'un au mauvais moment, si vous avez déjà senti que le destin vous a joué un tour cruel en présentant l'amour de votre vie quand vous ne pouviez pas être ensemble, sachez que cette expérience dévastatrice a un but spirituel qui va bien au-delà de ce que votre esprit peut comprendre. Ce n'est pas une coïncidence cruelle du destin, ce n'est ni malchance ni infortune. C'est un phénomène spirituel complexe que Dolores Cannon a consacré des décennies à élucider à travers des milliers de séances de régression hypnotique. Elle a découvert que lorsque nous rencontrons la bonne personne au mauvais moment, nous vivons l'un des contrats d'âme les plus sophistiqués et transformateurs qui existent, une expérience planifiée avant la naissance elle-même pour accélérer radicalement notre évolution spirituelle. Cette vidéo ne traite pas de consolation romantique ou d'apprendre à accepter les pertes amoureuses. Il s'agit de comprendre l'architecture cosmique derrière ces rencontres impossibles et de découvrir comment elles peuvent devenir la plus grande source de croissance spirituelle de votre vie. Parce que quand vous comprenez ce qui se passe vraiment dans ces rencontres désalignées, tout change. Votre douleur se transforme en sagesse, votre frustration en gratitude et votre perte apparente en gain spirituel immense. Restez jusqu'à la fin, car vous découvrirez non seulement pourquoi cela arrive, mais comment naviguer cette expérience pour qu'elle devienne un catalyseur d'éveil plutôt qu'une source de souffrance éternelle. Et abonnez-vous à la chaîne, car nous partageons ici quotidiennement du contenu qui transformera votre compréhension de l'amour, des relations et du but spirituel, vous connectant à une communauté d'âmes qui comprennent la profondeur de ces expériences transcendantes. La première vérité qui doit être comprise est que les rencontres au mauvais moment sont en réalité des rencontres au moment exact planifié par vos âmes avant votre incarnation. À travers ces recherches révolutionnaires, Dolores a révélé que ces connexions apparemment impossibles sont des contrats pré-incarnation spécifiques, où deux âmes acceptent de se rencontrer dans des circonstances difficiles pour accélérer intensément leur croissance mutuelle. Avant la naissance, dans un état de conscience élargi, vous vous êtes tous deux réunis dans ce que Cannon appelait la salle de planification spirituelle, et avez soigneusement conçu cette rencontre impossible. Vous saviez que ce serait douloureux, vous saviez que ce serait frustrant, mais vous saviez aussi que ce serait transformateur d'une manière qu'aucune union facile ne pourrait offrir. Vous avez consciemment choisi cette expérience parce que vos âmes avaient besoin d'un choc évolutionnaire spécifique, quelque chose qui ne pouvait être atteint que par l'intensité d'aimer profondément sans pouvoir posséder, de reconnaître votre âme sœur sans pouvoir unir vos vies, d'expérimenter une connexion transcendante au milieu d'une séparation physique. Ce type de contrat nécessite des âmes extrêmement courageuses, prêtes à endurer une douleur émotionnelle intense au service de l'évolution spirituelle. Ce n'est pas une coïncidence que vous ayez vécu cela, c'est la preuve que votre âme est assez mature pour utiliser la souffrance comme carburant de transformation. Le timing divin opère dans des dimensions que notre esprit linéaire ne peut comprendre. Quand Dolores étudiait les cas d'amour impossibles à travers la régression hypnotique, elle découvrait répétitivement que le mauvais moment était en réalité le moment parfait pour éveiller des qualités spécifiques dans les âmes impliquées. Peut-être avez-vous besoin de développer le détachement avant d'être prêt pour le véritable amour. Peut-être devez-vous apprendre à aimer sans posséder, à vous compléter intérieurement avant de vous unir extérieurement. Ou peut-être devez-vous briser des schémas ancestraux de dépendance émotionnelle qui ne peuvent être guéris que par l'expérience d'aimer sans avoir. Ce qui semble être de la cruauté cosmique est en réalité une médecine spirituelle précise. L'univers ne présente pas la bonne personne au mauvais moment par hasard. Il la présente au moment exact où vous pouvez extraire une croissance maximale de l'expérience, même si cela signifie temporairement renoncer à l'union.
Les recherches de Cannon ont révélé que beaucoup de ces connexions impossibles se produisent quand une ou les deux personnes sont dans des relations engagées, vivent dans des endroits différents ou traversent des phases de vie incompatibles. Mais ces barrières ne sont pas des obstacles. Ce sont les conditions nécessaires pour que le type spécifique de croissance planifiée puisse se produire. Quand vous aimez quelqu'un que vous ne pouvez avoir, vous êtes forcé de transcender l'amour possessif et d'évoluer vers des dimensions supérieures de connexion spirituelle. Vous apprenez que le véritable amour n'a pas besoin de possession pour exister, que la connexion d'âme transcende les circonstances externes, que vous pouvez aimer profondément sans avoir besoin de posséder la personne. C'est une masterclass spirituelle déguisée en tragédie romantique. Vous apprenez à aimer comme les âmes évoluées aiment, inconditionnellement et sans agenda personnel. L'un des aspects les plus fascinants de ces connexions impossibles est la façon dont elles activent les capacités spirituelles latentes. Dolores a documenté des cas où des personnes qui ont vécu un amour impossible ont développé une intuition aiguisée, des capacités télépathiques avec leur bien-aimé, des rêves vifs et prémonitoires, et une sensibilité énergétique qu'elles ne possédaient pas auparavant. Cela se produit parce que l'intensité émotionnelle combinée à l'impossibilité physique force la communication vers des niveaux plus subtils. Vous commencez à vous connecter à travers des dimensions qui transcendent le physique, énergie pure, pensée, âme parlant à âme, sans intermédiaire matériel. Beaucoup de personnes dans ces situations rapportent savoir exactement comment leur bien-aimé se sent même à distance, avoir des rêves où ils se rencontrent et conversent clairement, ou recevoir des messages à travers des synchronicités impossibles à ignorer. Cannon expliquait que ces capacités ne sont pas surnaturelles. Elles sont naturelles pour les âmes qui ont appris à communiquer au-delà des limitations de la matière. L'amour impossible vous entraîne pour des formes supérieures de connexion qui resteront actives même après que les circonstances changent. Vous êtes préparé pour des relations qui transcendent complètement les schémas humains normaux, où la communication se produit à travers de multiples dimensions simultanément. L'une des découvertes les plus réconfortantes de Dolores sur les connexions impossibles est qu'elles sont souvent temporaires, des tests d'endurance et de foi qui précèdent des unions puissantes quand les deux sont vraiment prêts. Durant ces séances, elle identifiait que de nombreux couples qui avaient vécu des périodes de séparation impossibles se réunissaient finalement quand ils avaient complété les leçons que la séparation était venue enseigner. Mais ces retrouvailles se produisaient à un niveau complètement différent, non plus basé sur le besoin ou le manque, mais sur le choix conscient de deux âmes matures. La période d'impossibilité sert d'incubateur spirituel. Pendant que vous êtes physiquement séparés, tous deux grandissent, guérissent d'anciennes blessures, développent une complétude intérieure et deviennent des versions plus évoluées d'eux-mêmes. Quand vous vous retrouvez finalement, vous n'êtes plus les mêmes personnes qui se sont séparées. Vous êtes des êtres plus sages, plus entiers, plus capables de soutenir une union vraiment transcendante. Cannon observait que ces rencontres avaient une qualité sacrée, comme si deux divinités se reconnaissaient après un long voyage d'auto-découverte. L'amour qui émerge de ces retrouvailles est de qualité complètement différente, mature, conscient, libéré du besoin et riche en sagesse conquise. Mais il est important de comprendre que tous ces cas ne résultent pas en union physique. Certains contrats d'âme sont spécifiques pour l'éveil et la transformation, pas nécessairement pour s'unir dans cette existence. À travers ses recherches, Dolores a découvert que certaines de ces connexions impossibles ont le but spécifique de briser les schémas ancestraux d'amour toxique, de dépendance émotionnelle ou de relations basées sur le manque. Votre famille peut porter des générations de femmes qui se sont perdues dans des relations destructrices ou d'hommes qui n'ont jamais appris à aimer sans contrôler. Votre âme a accepté le défi de briser ces schémas à travers l'expérience d'amour pur dans des circonstances impossibles. Quand vous aimez quelqu'un profondément sans pouvoir le posséder, quand vous vous souciez du bonheur de la personne
même s'il ne vous inclut pas, quand vous développez un amour inconditionnel à travers la renonciation, vous réécrivez littéralement le code génétique spirituel de votre lignée. Vous devenez l'ancêtre qui a brisé la chaîne de relations basée sur la possession, la jalousie et la dépendance. Vos générations futures, que ce soit dans cette vie ou d'autres, hériteront de votre capacité d'aimer de façon évoluée, libre des schémas destructeurs que vous avez guéris. C'est une mission spirituelle de proportions épiques, même si cela peut sembler juste une histoire d'amour mal résolue en surface. L'un des aspects les plus difficiles de ces expériences est qu'elles nous forcent à redéfinir complètement notre compréhension de ce que signifie perdre quelqu'un. Dolores a découvert que dans les dimensions supérieures, ces séparations n'existent pas. Vous restez éternellement connecté au niveau de l'âme. La personne que vous ne pouviez pas avoir physiquement continue d'être une partie intégrante de votre voyage spirituel. Elle influence vos choix, inspire votre croissance et reste active dans votre champ énergétique, même à distance. À bien des égards, vous êtes plus unis à travers la séparation consciente que vous ne le seriez à travers une union forcée. Canon rapportait des cas où des personnes maintenaient des connexions télépathiques et spirituelles intenses avec leurs amours impossibles pendant des décennies, même en construisant des vies apparemment séparées. La connexion au niveau de l'âme devient si forte qu'elle transcend complètement les limitations physiques ou géographiques. Vous apprenez que vous pouvez porter quelqu'un dans votre cœur pour toujours sans que ce soit pathologique ou limitant. C'est simplement la nouvelle forme de relation que votre âme a développée à travers l'expérience. Vous portez l'essence de la personne comme un trésor interne qui enrichit toutes vos autres expériences. Il existe des signes spécifiques qui indiquent quand vous vivez l'un de ces contrats d'âme impossibles, plutôt que simplement une passion mal résolue. Dolores identifiait des schémas récurrents qui différenciaient ces expériences sacrées des attachements émotionnels communs. Le premier signe est la reconnaissance instantanée qui n'a pas de sens logique. Vous connaissez cette personne à des niveaux que votre esprit conscient ne peut expliquer. Il y a une familiarité qui précède tout historique partagé, comme si vous étiez de vieux amis se retrouvant après une longue absence. Le deuxième est la synchronie impossible des pensées et sentiments. Vous pensez la même chose simultanément, ressentez les émotions l'un de l'autre à distance, ou avez des rêves similaires la même nuit. Cette connexion télépathique naturelle indique que vous opérez sur des fréquences alignées. Le troisième signe est que l'amour éveille des capacités spirituelles latentes. Vous devenez plus intuitif, plus sensible aux énergies subtiles, plus connecté à votre propre spiritualité. La connexion fonctionne comme un catalyseur d'éveil qui active des aspects dormants de votre conscience. Le quatrième est que les deux grandissent exponentiellement pendant la période de connexion, même si elle est brève. Vous devenez plus sage, plus compatissant, plus conscient de qui vous êtes vraiment. La relation fonctionne comme un accélérateur d'évolution personnelle. Le cinquième signe est que l'amour reste pur, même face à l'impossibilité. Au lieu de devenir amer ou rancunier, vous développez une préoccupation genuine pour le bonheur de la personne, même s'il ne vous inclut pas. Quand vous reconnaissez ces signes, vous pouvez être certain que vous vivez une expérience sacrée qui transcende les relations ordinaires. L'un des enseignements les plus révolutionnaires de Dolores sur ces connexions est qu'elles impliquent souvent des âmes qui ont accepté de se sacrifier pour l'évolution l'une de l'autre. L'une des personnes peut consciemment renoncer à la possibilité d'union pour que l'autre puisse grandir à travers l'expérience de la perte sacrée. Cela signifie que la personne qui choisit de rester à l'écart peut accomplir un acte d'amour suprême, sacrifiant son propre bonheur immédiat pour fournir à son bien-aimé une opportunité de croissance que seule la séparation pourrait offrir. Canon a découvert des cas où l'âme sacrificielle endurait sa propre douleur de séparation, sachant qu'elle offrait à son bien-aimé la chance de développer une force intérieure, une indépendance émotionnelle et un amour-propre qui seraient impossibles dans une union dépendante. Ce sacrifice conscient est l'un des actes d'amour les plus purs qui existent. Aimer quelqu'un assez
pour renoncer à votre propre bonheur en faveur de leur croissance spirituelle. C'est un amour qui transcende complètement les besoins personnels et devient service à l'évolution de l'âme. Si vous soupçonnez avoir été le récipiendaire de ce type de sacrifice aimant, la réponse appropriée n'est pas la culpabilité ou le ressentiment, mais une gratitude profonde et une utilisation maximale de l'opportunité de croissance offerte à travers cette renonciation. Naviguer une expérience d'amour impossible sans se détruire émotionnellement nécessite une sagesse spirituelle et des pratiques spécifiques que Dolores recommandait basées sur ses découvertes sur la nature de ces connexions. Premièrement, il est essentiel de reconnaître que la douleur que vous ressentez n'est pas pathologique, c'est du traitement énergétique. Vous intégrez une expérience qui transcende les limitations humaines normales et votre système émotionnel a besoin de temps pour s'adapter à cette nouvelle forme d'amour. Deuxièmement, maintenez la connexion au niveau énergétique à travers la méditation, la prière et l'envoi conscient d'énergie de guérison à la personne. Cette pratique garde le canal spirituel actif, tout en respectant les limitations physiques qui doivent être honorées. Troisièmement, utilisez l'intensité émotionnelle comme carburant pour une croissance spirituelle accélérée. Chaque vague de nostalgie peut devenir une opportunité de méditation plus profonde. Chaque moment de douleur peut être transformé en compassion pour les autres vivant des expériences similaires. Quatrièmement, documentez le voyage à travers l'écriture, l'art ou d'autres formes créatives. Canon observait que les personnes qui enregistraient ces expériences découvraient souvent des schémas et des significations qui n'étaient pas évidents au moment de les vivre. Cinquièmement, cherchez des communautés de personnes qui comprennent ces expériences transcendantes. L'isolement intensifie la souffrance, tandis que le partage avec des âmes similaires offre validation et perspective. Sixièmement, restez ouverts à d'autres formes d'amour qui peuvent surgir. L'amour impossible ne devrait pas devenir une prison émotionnelle qui empêche d'autres connexions significatives. Il devrait être une école qui vous enseigne à mieux aimer dans toutes les circonstances. L'une des révélations les plus marquantes de Dolores sur ces rencontres impossibles est qu'elle marque souvent des graduations spirituelles, des moments où l'âme démontre qu'elle est prête pour des niveaux supérieurs d'expérience et de responsabilité cosmique. Quand vous pouvez aimer profondément sans posséder, quand vous développez une compassion genuine pour le bonheur de votre bien-aimé, même s'il ne vous inclut pas, quand vous transformez la douleur personnelle en sagesse universelle, vous prouvez que votre âme a atteint une maturité suffisante pour servir de plus grands buts. Canon découvrait que beaucoup de personnes qui passaient par ces expériences devenaient par la suite conseillers, guérisseurs, écrivains ou enseignants spirituels, comme si l'expérience de l'amour impossible les avait préparés à aider d'autres dans des situations similaires. Vous devenez expert dans une forme d'amour que peu comprennent, capable d'offrir guidance et guérison aux âmes confrontées à des expériences similaires. Votre blessure se transforme en votre source de sagesse et de service. L'expérience cesse d'être sur vous et votre histoire personnelle d'amour non partagée et devient sur votre capacité à servir l'évolution collective de l'humanité dans le domaine des relations sacrées. Tous les amours impossibles ne restent pas impossibles pour toujours. Dolores a documenté des cas fascinants où des couples séparés par des circonstances impossibles se sont retrouvés des années ou décennies plus tard, quand les deux avaient complété les leçons que la séparation était venue enseigner. Mais ces rencontres se sont produites à un niveau complètement différent. Les personnes qui se réunissaient n'étaient plus les mêmes qui s'étaient séparées. C'étaient des versions évoluées qui avaient développé à travers la séparation elle-même la maturité nécessaire pour une union vraiment transcendante. La période d'impossibilité fonctionnait comme une période de préparation et de raffinement où chaque personne développait individuellement les qualités nécessaires pour une relation qui pourrait servir non seulement le bonheur personnel, mais de plus grands buts spirituels. Quand la réunion se produit, elle a des qualités sacrées, comme deux divinités se reconnaissant après un long voyage d'autodécouverte. L'amour qui émerge est mature, conscient, libéré du besoin
et riche en sagesse conquise. Mais il est important de ne pas s'attacher à cette possibilité comme attente. La réunion physique peut se produire ou non. Ce qui importe est que la connexion spirituelle a déjà été établie et reste active indépendamment des circonstances externes. Quand vous intégrez vraiment l'expérience de rencontrer la bonne personne au mauvais moment, vous devenez un être humain fondamentalement différent. Vous développez des capacités d'aimer qui transcendent les besoins personnels. Apprenez à trouver une complétude intérieure indépendante des circonstances externes et découvrez que votre capacité de connexion opère dans des dimensions que la plupart des gens ne connaissent même pas. Vous devenez la preuve vivante qu'il est possible d'aimer profondément sans posséder, que les vraies connexions transcendent temps et espace, que la souffrance peut être transformée en sagesse quand elle est approchée avec une conscience spirituelle adéquate. Votre expérience devient un cadeau non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui témoignent de votre voyage. Vous démontrez des possibilités d'amour qui inspirent d'autres à transcender les limitations conventionnelles et chercher des formes plus évoluées de relations. L'amour impossible que vous avez vécu cesse d'être une blessure personnelle et devient une source de lumière qui illumine le chemin pour d'autres traversant des expériences similaires. Si vous vivez ou avez vécu l'expérience de rencontrer la bonne personne au mauvais moment, sachez que vous n'êtes pas puni par l'univers. Vous êtes honoré par l'une des expériences les plus transformatrices qu'une âme humaine puisse avoir. Votre douleur a un but sacré. Votre amour impossible sert de plus grand plan que votre esprit ne peut comprendre. Chaque larme versée arrose des graines de sagesse qui fleuriront en forme d'amour que vous n'imaginiez même pas possible. Faites confiance au processus, même quand il semble cruel. Honorez la connexion, même quand elle doit rester à distance. Utilisez l'expérience comme carburant pour devenir la personne la plus sage, la plus compatissante et la plus spirituellement évoluée que vous puissiez être. Rappelez-vous que certaines des plus grandes histoires d'amour de l'humanité ont été écrites dans le langage de la séparation consciente, du sacrifice sacré et de la connexion qui transcende les limitations matérielles. Vous vivez l'une de ces histoires. Si cette vidéo a touché votre âme, si vous vous êtes reconnu dans ce voyage d'amour impossible qui se transforme en sagesse éternelle, laissez dans les commentaires « Mon amour impossible m'a transformé ». Partagez avec d'autres qui ont besoin de comprendre que leurs expériences d'amour non partagées peuvent être des portails vers des dimensions supérieures de connexion et de croissance. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage de compréhension sur les mystères de l'amour, les connexions d'âme et l'évolution spirituelle à travers les relations. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo, où nous continuerons d'explorer les secrets les plus profonds de l'âme humaine et sa quête éternelle de connexion, de signification et de transcendance.